C'est une notion qui va permettre d'estimer la cohabitation entre les populations d'animaux dans les forêts et la capacité d'accueil qu'ont les espaces boisés ou agricoles pour faire vivre ces animaux, tout simplement. Les animaux se nourrissent en forêt et dans l'agricole. Par ailleurs, on a aussi des fonctions humaines qui est la sylviculture et l'agriculture qui vont interagir avec ces notions d'équilibre. Différentes actions, le suivi des actions politiques qui émergeaient en Auvergne-Rhône-Alpes et dans un second temps, des notions techniques, la cohabitation des positions politiques entre les forestiers en amont et la prise de parole lors des réunions locales par les élus, par les différents représentants des structures forestières qui représentaient les intérêts forestiers et cynégétiques. On s'est rendu compte avant tout qu'il y avait pour les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes 12 contextes qui étaient différents. Différents reliefs, différentes populations d'animaux, différentes essences de différents massifs forestiers, différents enjeux qui sont liés à ça, mais aussi différents contextes politiques. L'organisation de la chasse, l'organisation des commissions départementales, le fait que ça soit présidé par les DRAF et le préfet, ça s'organise un petit peu aussi différemment dans chaque département. La présence d'associations, les ACCA des chasseurs. Voilà, on a une multitude d'acteurs typiques de la filière forêt. Là en plus, on avait l'organisation du monde cynégétique à prendre en compte, puisque l'idée c'était bien de discuter du sujet pour arriver à des constats partagés. Il y a une méthodologie qui a été mise en place dans le cadre du comité paritaire qui a été de créer des commissions départementales spécialisées de dégâts forestiers, puisque c'est avant tout un des principaux indicateurs pour savoir s'il y a un déséquilibre ou non. Pour déterminer ça, on a la question de dire d'experts, mais comme on l'a dit, c'est quelque chose qui ne suffit pas en tant que tel. Il y a aussi des outils qui ont été mis en place. L'ONF a mis en place un protocole qu'on appelle le protocole de martelage, qui permet d'estimer le niveau de dégâts qu'il y a dans les forêts. Et les élus, par ailleurs, eux, ont un rôle politique sur lesquels ils vont défendre la position à tenir sur ce niveau de dégâts constaté en cohérence entre les forestiers. Donc on avait bien cette notion de ramener les forestiers ensemble autour de données concrètes de terrain pour leur faire porter une position commune. Et cette position-là, elle est défendue après dans les CDCFS et discutée avec les chasseurs pour arriver à un constat partagé sur la base de données concrètes. Évidemment qu'il va y avoir une suite à ces actions-là. Avec la Chambre d'agriculture, il y a eu un travail conséquent qui a été fait sur la collecte des données ICE, qui va permettre, à l'échelle technique, de continuer à construire cette base de données-là et de voir l'évolution justement de ces niveaux de population à comparer par rapport aux objectifs sylvicoles qu'on se fixe en tant que forestier. L'objectif, c'était la production d'un guide technique pour la réalisation de coupes à but sylvopastoral. L'idée, c'était d'identifier en fait les peuplements forestiers dans lesquels ce type de coupe est possible et ensuite les modes de suivi de ces peuplements derrière les coupes et derrière l'exploitation en pastoralisme. L'idée derrière, c'est également d'organiser un petit réseau de partenaires en charge d'aller suivre des peuplements tests, on va dire, et en charge de faire évoluer les normes de gestion définies dans le guide au regard de ce qu'on va pouvoir constater en fait sur le terrain suite à ces coupes qu'on va mettre en place. Et la deuxième partie, c'est la mise en œuvre de ces préconisations techniques dans le contexte des espaces forestiers communaux actuellement non soumis au code forestier et dans lesquels des coupes sylvopastorales sont possibles. L'objectif, c'est de produire un guide pareil, à la destination des élus pour mettre en œuvre ce type de coupe dans les espaces forestiers de leur collectivité.